priorité de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons cette édition à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA en sigle, où le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a lancé le projet Un étudiant, un ordinateur le samedi dernier. Cette activité s'est déroulée en présence de plusieurs invités de marque. Serge Mbouyi et Valangolou étaient présents pour les cours du journal universitaire. C'est dans le but de mettre sur pied un système éducatif performant, inclusif et équitable que la professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a lancé officiellement le projet de modernisation et numérisation de son secteur dénommé Un étudiant, un ordinateur. Le samedi dernier, à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa, ISTA-KIN en sigle, en présence de sa collègue, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Teraïsa Malou, et plusieurs invités des marques venus pour la circonstance. Avec cet ordinateur, le monde s'ouvre aux étudiants et ils peuvent développer des projets, créer des entreprises et participer à la transformation numérique de notre pays. L'éducation demeure le cheval de bataille et l'un des engagements précieux de la vision du chef de l'État. Cette vision salvatrice vise à mettre à la disposition de notre cher et beau pays les jeunes cadres bien qualifiés et compétents, des véritables patriotes engagés dans l'action et l'innovation et appelés à contribuer à l'essor et au développement de la RDC. Les responsables de ces projets donnent l'objectif et les conditions pour bénéficier de ces grands projets. Un étudiant, un ordinateur. L'objectif est de munir à chaque étudiant en RDC d'un outil informatique pour l'aider à l'accès à la technologie mondiale. Alors, la première étape sera de d'abord distribuer les ordinateurs pour les étudiants qui ont déjà souscrit au sein de l'ISTA. Et puis notre équipe commerciale va devoir faire un tour sur toutes les universités histoire de prendre les souscriptions des étudiants avec le système qu'on a mis en place avec la First Bank et le ministère de l'ESU, qui est des 25 $ par mois pendant 10 mois. Ça donne une chance à chaque personne par rapport à sa capacité financière de se procurer de nos produits. Nous vous remercions, monsieur le directeur. Merci beaucoup. On peut avoir votre carte. À titre symbolique, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, accompagnée de ses invités, ont remis quelques ordinateurs aux étudiants qui ont déjà souscrit à ces projets. Le président de l'Association des universités et instituts supérieurs privés agréés de la RDC, Nsaman Oloto, s'est dit satisfait du management de la ministre de l'ESU et a salué l'initiative de la société Matic. C'est clôturé par la visite des stands des entrepreneurs étudiants à la grande satisfaction de tous. Parlons à présent de la cérémonie de remise et reprise entre les membres du bureau sortant et entrant de l'association de professeurs de l'Université pédagogique nationale le week-end dernier. Dans un climat de paix, le nouveau président de cette corporation, le professeur Jean-Colin Moussonda, a pris fonction en vue d'amener à bon port leur association. Emmanuel Lema était présent pour les camps du journal universitaire. Après la tenue des élections transparentes et apaisées des nouveaux animateurs de l'association de professeurs de l'Université pédagogique nationale, à Popen en sigle, l'heure était à la remise et reprise le vendredi 20 septembre 2024 à leur siège. Sous la supervision du président de la commission électorale indépendante, le professeur Jean-Claude Kamtijik et d'autres membres de son bureau, mais aussi le professeur venu pour la circonstance, le président sortant de la PUPEN, professeur Rodolphe Ioulou, a passé les bâtons de commandement à son successeur, le professeur Jean-Colin Moussonda Kalousambo, question de mener à bon port cette corporation des savants et exercer pleinement son pouvoir. Dans cette logique d'idées, d'autres membres du bureau entrant ont pris également fonction au cours de cette même cérémonie des remises et reprises qui s'est déroulée dans la paix et en toute civilité. Cependant,
Le professeur Rodolphe Iolo n'a pas manqué de souhaiter plein succès à l'équipe entrante qui est appelée à défendre sans relâche le problème des professeurs de la RDC en général et de l'UPEN en particulier dans d'autres instances de prise de décision pour des solutions satisfaisantes. De son côté, le nouveau président de la PUPEN, le professeur Jean-Colin Moussonda Kalousambo, l'homme des grands défis à relever et du changement positif, s'est exprimé pour remercier vivement ses collègues professeurs pour la confiance placée en lui afin de mouiller le maillot pour redorer davantage l'image de professeur de l'UPEN de la collaboration, la paix et le respect. À présent, place au travail pour le comité directeur entrant de l'association de professeurs de l'Université pédagogique nationale. Booster les étudiants à l'entrepreneuriat en vue d'assurer leur autonomie financière, c'est l'objectif poursuivi à la conférence débat organisée par le département de gestion des entreprises et organisation du travail de l'Université pédagogique nationale le samedi dernier. Pour plus de détails dans ces reportages signés Georges Ndulumbi et Christian Chipamba. Booster les étudiants, l'entrepreneuriat qui assure l'autonomisation financière pour tous, c'est le but de cette conférence débat organisée par le département de gestion d'entreprise, entrepreneuriat et organisation du travail de l'Université pédagogique nationale. Un département géré par le professeur Corneille Luboya. Après les mots d'ouverture prononcés par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, le professeur Albert Fongui, les différents orateurs ont tour à tour développé leurs sous-thèmes centrés sur le bonheur que procure l'entrepreneuriat dans la vie de l'homme, même en étant encore sur les bancs de l'école ou de l'université. Le professeur Corneille Luboya a amené l'auditoire dans une dimension de comprendre les opportunités, création des PME, soumission des offres et les défis qu'il y a en entreprenant dans le secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Et d'autres intervenants qui ont présenté les plans A ou B de l'entrepreneuriat, mais aussi la santé physique et financière qu'assure l'entrepreneuriat en passant par les numériques. Pour ces intervenants, l'entrepreneuriat doit être considéré actuellement comme un point A, car le chômage et les salariats constituent un sérieux problème dans la société actuelle. Cependant, il y a lieu de comprendre les opportunités et les techniques ou moyens à utiliser pour se lancer dans l'entrepreneuriat en vue de garantir son autonomisation financière, d'autant plus qu'un salarié ne peut devenir riche et face au danger du chômage et du salariat, il est indispensable de se lancer dans l'entrepreneuriat, a martelé le professeur Corneille Luboya. À travers les conférences, nous pensons que nous pouvons appeler les experts, partager l'expérience de la vie, l'expérience sur l'entrepreneuriat pour l'enrichissement des backgrounds de nos étudiants. Les échanges nourris et quelques exercices pratiques sur le savoir-faire dans le marché entrepreneurial ont sanctionné cette messe scientifique à la satisfaction des participants qui sont sortis éblouis de nouvelles connaissances. Poursuivons cette édition par ces communiqués qui nous parvient de l'Université pédagogique nationale. L'Université pédagogique nationale, IPEN en sigle, porte à la connaissance du public qu'elle procède aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025 dans les domaines ci-après: sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, sciences agronomiques, sciences de l'homme et de la société, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, médecine vétérinaire, lettres, langues et arts, sciences psychologiques et sciences de l'éducation, pédagogique et didactique des disciplines, sciences juridiques. Pour tout contact, voir le service de guidance au numéro plus 243 99 84 16 229 plus 243 81 23 57 228. Fait à Kinshasa, le secrétaire général académique Loaka Djonga Jean, professeur ordinaire.
Rendons-nous dans la province du Kasaï central pour parler de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Université pédagogique de Kananga. Plus ou moins 590 lauréats du système LMD et PADEM ont été déversés sur le marché d'emploi au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la dite province. Christian Chipamba, notre envoyé spécial à Kananga, nous précise dans cet élément. C'est en présence de différentes autorités de la ville de Kananga qu'a eu lieu la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Université pédagogique de Kananga. Plus de 590 lauréats du système LMD et PADEM ont été déversés sur le marché d'emploi. Prenant la parole, le recteur de l'UPECAN, professeur ordinaire Frédéric Nyoka Mupangila, a dans son discours de politique générale rendu un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlassables qui ne cessent de déployer en vue d'améliorer la qualité des conditions de vie de nos populations, pacifier le pays et reconquérir à tout prix l'intégrité territoriale et préserver sa souveraineté. Aussi à la professeure Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ESU, pour la volonté de travailler dans le but de relever, redresser, requalifier et innover le système universitaire en RDC dans l'objectif d'évaluer à mi-parcours le LMD. Il a aussi signalé dans son bilan plusieurs difficultés rencontrées et le perspective en vue d'améliorer les conditions d'études et de travail. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts inlassables qui ne cessent de déployer en vue d'améliorer la qualité des conditions de vie de nos populations, en vue de pacifier le pays et reconquérir à tout prix l'intégrité territoriale de notre pays et enfin préserver sa souveraineté nationale. Thérèse Sombo, récemment nommée à la tête de notre ministère. Ce dernier, sur sa ferme volonté de travailler dans le but de relever, de redresser, de requalifier et d'innover le système universitaire dans notre pays. Il en est de même des différentes missions de contrôle qui sont déployées sur l'ensemble du pays pour évaluer la gouvernance des établissements de l'ESU. Juste après, le secrétaire général académique de cet alma mater, professeur ordinaire, Kankou Toubenzele, présentait son rapport académique. L'Université pédagogique de Kananga y tient au nom de l'exigence des professionnalisations inhérentes au système LMD dont les étudiants assument des responsabilités directes et indirectes liées à leur spécialisation à préciser. Les moments entendus étaient la proclamation des résultats par les doyens de faculté et la collation des grades de bachelier du système LMD et des licenciés à ceux de PADEM par le professeur ordinaire Frédéric Nyoka, recteur de l'UPECAN. Sur ce, chaque lauréat a reçu les spécimens de main gouverneur de la ville de Kananga venu pour la circonstance et tout s'est déroulé dans une bonne ambiance. Restons toujours au Kasaï central, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga que dirige le professeur John Kayembe Mputu a aussi organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Au total, 573 lauréats ont été conférés les grades académiques. Martin Tshisambou, notre envoyé spécial à Kananga, nous précise dans cet élément. C'est dans l'objectif de respecter le calendrier académique que l'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga, dirigé par le professeur John Kayembe Mputu,
a procédé à la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Une journée pas comme les autres pour ces lauréats qui se sont vus finir leurs études universitaires dans une institution de grande renommée ici dans la ville de Kananga. Devant les lauréats du jour, parents et le ministre provincial de l'éducation du Kasaï central, le professeur John Kayembe Mputu, directeur général de l'ISTEM Kananga, a commencé par féliciter les lauréats en leur prodiguant quelques conseils. Dans son speech, le professeur John Kayembe Mputu a épinglé quelques réalisations de son comité de gestion, à savoir la construction d'un bâtiment administratif sur fonds propres, l'acquisition d'un lot important des ordinateurs et équipements des laboratoires, mais aussi la ventilation au grade de certains agents est payée par l'État à travers le secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire. La mécanisation pour un bon nombre du personnel de cet établissement, tout en mettant un accent particulier sur la bonne formation que cet établissement universitaire donne aux jeunes de la ville de Kananga, afin qu'ils soient utiles pour la société. Dans notre manière de gérer l'ISTEM Kananga, nous avons toujours recherché la paix, et la paix avec tous. Pour répondre à l'exigence de l'apôtre Paul, quand il écrit aux Hébreux, rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans lesquels nul ne peut voir le Seigneur. Pour ce faire, plusieurs rencontres avec toutes les couches de la communauté de l'ISTEM Kananga ont été au rendez-vous afin de prodiguer des conseils, recadrer les tirs, réprimer là où il faut, ou alors éclairer la lanterne en cas de doute sur toutes sortes de situations. Prenant la parole, pour sa part, le professeur Donatien Moulamba, secrétaire général académique de l'ISTEM Kananga, a présenté son rapport académique qu'il qualifie positif vu les réalisations des activités académiques et para-académiques qui ont été réalisées comme prévu. Après toutes ces allocutions, l'heure était à la proclamation des lauréats par les différents chefs de section. Au total, 573 lauréats ont été conférés les grades académiques par le professeur John Kayembe Mputu, directeur général, et qui a aussi déclaré close l'année académique 2023-2024 à la grande satisfaction de tous. Dans la province du Maniema, l'université de Kananga a vibré au rythme de la triple cérémonie de la commémoration du 30e anniversaire de cet établissement, la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. C'était le samedi dernier en présence de plusieurs personnalités de marque. Témoin de l'événement, Georges Ndilumbi Mbungu, notre envoyé spécial à Kindu. La journée du samedi 21 septembre 2024 a été spéciale et historique pour la communauté de l'université de Kindu qui a non seulement participé à la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, mais également à la célébration du 30e anniversaire d'existence de cet établissement créé en 1994, en présence du gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa, et d'autres autorités politico-militaires et administratives. Le recteur de l'université de Kindu, unique en sigle le professeur Deogracias Kimenya, a dans son discours politique général saisi cette opportunité pour retracer l'historique de son établissement avant de mettre un accent sur la mission spécifique de l'UNIKI, le perspective d'avenir au regard de réalisations innombrables de son comité de gestion, sans oublier de rendre les vibrants hommages au président de la République, à la première ministre, à la ministre des Lessus, au gouverneur de la province du Maniema, pour ne citer que cela. Et comme toutes les entreprises humaines, l'université de Kindu connaîtra 18 ans de vie difficile. Depuis 1994, soit 30 ans, aujourd'hui, notre alma mater connaît 6 vagues de comités de gestion. Quelles sont les perspectives d'avenir de notre université? Nous voulons fournir des efforts pour la finition de notre polyclinique universitaire,
la consolidation des partenariats bilatéraux et des partenariats multilatéraux, l'intensification de l'entrepreneuriat étendu à toutes les facultés, la production animale, végétale et halieutique, la consolidation de la réforme licence, master et doctorat, la systématisation de l'assurance qualité, la digitalisation ou encore l'informatisation ou la numérisation des services académiques, administratifs de notre entreprise, la diversification des sources de production, le développement de la recherche-action, l'application des résolutions adoptées dans les conseils de l'université, le développement du charroi automobile, la formation et le développement de la police universitaire. Chers lauréats, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. L'État congolais, les familles sont reconnaissants des efforts que vous avez fournis parce que demain, c'est vous qui allez diriger ce pays. Il faut vous prendre au sérieux et éviter de vous considérer comme des enfants éternels. Nous vous disons courage et bonne chance dans la vie professionnelle. 30 ans, ça s'est fait. C'est dans cette logique que toute la communauté de l'Uniki a rendu grâce à Dieu à travers un cantique et a célébré. Joyeux anniversaire Uniki. Pour immortaliser ces moments ainsi que le personnage qui ont mouillé le maillot afin que l'Uniki soit celle qu'elle est aujourd'hui, les prix Palme d'honneur ont été décernés au président de la République Félix Tshisekedi, au président de la République honoraire Joseph Kabila et d'autres hautes personnalités par le comité de gestion de l'Uniki, mais aussi les prix d'excellence, d'honneur, des mérites professionnels décernés aux pionniers. Une ambiance de haute facture scientifique qui a permis au secrétaire général académique de l'Uniki, le professeur Spartacus Kabala, de présenter son rapport académique jugé positif par la communauté car le calendrier a été respecté à la lettre et les activités académiques et paracadémiques ont été organisées avec succès. Même bilan dans les secteurs de la recherche a démontré le secrétaire général à la recherche de l'Uniki, le professeur ordinaire Casimir Ngombi. Autre moment fort était la proclamation des résultats par le doyen de faculté. Et le recteur de l'Uniki a conféré le grade de licencié et des bacheliers à 1171 lauréats avant de leur remettre symboliquement les diplômes et les cadeaux. Cependant, en clôturant l'année académique 2023-2024, le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa, n'a pas manqué de saluer le travail abattu par le comité Kimenya dans le but de redorer l'image de l'Uniki, la 4e institution officielle de la République démocratique du Congo, en prodiguant de sages conseils aux diplômés livrés sur le marché d'emploi qui ont la mission de défendre la RDC en général et leur province du Maniema en particulier. L'émotion était si grandiose. D'une province à une autre, cette fois-ci dans la province du Congo central, de 1999 à 2024, jour pour jour, 25 ans depuis que l'université président Joseph Kasavubu a été créée. À cette occasion, le comité de gestion que dirige le professeur ordinaire Abbé Darius Bamwene a organisé le dimanche dernier plusieurs activités relatives. Tonton Biongo était présent pour les comptes du journal universitaire. Plusieurs personnalités politico-administratives et militaires ont rehaussé leur présence. La cérémonie de la célébration du jubilé d'argent de l'université président Joseph Kasavubu créée depuis 1999. Une panoplie de discours a marqué le début du programme de cette journée festive. D'abord, le représentant de l'administrateur du territoire de Mwanda qui a accueilli l'assistance avant la présentation de l'historique de l'IKV par son secrétaire général administratif, le professeur Évariste Lusala, suivi
des mots du représentant des étudiants, du représentant de la ministre de l'ESU et du représentant du gouverneur du Congo central qui ont invité les autorités, les personnels et les ouvriers de l'IKV Boma à la responsabilité tout en se référant à la devise de l'IKV Boma qui est la qualité, l'excellence et les privilèges. Dans sa prise de parole, le professeur Abbé Darius Bamwene Solo, recteur de l'IKV Boma, a invité l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire des pères fondateurs de cet établissement qui totalise 25 ans d'existence en rendant également hommage aux pionniers. Ensuite, il a invité la communauté de l'IKV Boma à la prise de conscience en multipliant des efforts pour les nouveaux horizons. Nos pères fondateurs et nos pionniers se sont mis au travail malgré les difficultés et aujourd'hui, nous sommes tous fiers d'avoir une université qui forme notre jeunesse et qui se dédie à la recherche pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de développement de notre contrée. Nous les remercions pour le courage, les sacrifices, la détermination et la volonté d'avoir osé, sans embâche ni adulation, et surtout d'avoir dédié cette université au président Joseph Kasavubu, dont les valeurs républicaines de sa vie personnelle et de sa vie politique font de lui cette référence incontournable. Après ces différents mots, l'air était à la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration du nouveau bâtiment rectoral du centre hospitalier universitaire président Joseph Kasavubu et la plantation de quelques arbres. Il faut signaler que, bien avant, une messe d'action de grâce a été dite en marge de cette célébration des 25 ans d'existence de l'IKV Boma. « 465, c'est le nombre de lauréats déversés sur le marché d'emploi à l'université président Joseph Kasavubu. C'était au cours de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 organisée le 16 septembre dernier dans cet établissement universitaire. Tonton Biongo nous fait le point de l'activité. C'est dans une ambiance festive qu'a débuté cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'université président Joseph Kasavubu de Boma. Dans son rapport académique, le professeur Abbé César Ndele, secrétaire général académique de l'IKV Boma, a souligné que le calendrier académique a été respecté et le bilan des activités est largement positif. Des saints et des sont venus d'autres pays pour étudier à l'IKV Boma. S'en est suivi du discours des politiques générales prononcées par le recteur de cette institution, le professeur ordinaire Abbé Darius Bamwene Solo, qui a circonscrit son allocution sur 4 points, notamment les infrastructures, la coopération universitaire, les ressources humaines et les systèmes LMD. Le sacrifice pour l'évolution, l'avancement et la bonne marche de cet alma mater sont les recommandations du numéro 1 de l'IKV Boma à sa communauté avant d'appeler les lauréats d'être des ambassadeurs de l'IKV dans les milieux professionnels en saluant également l'accompagnement des parents. Le mot du secrétaire général en l'enseignement supérieur et universitaire représentant la ministre de l'ESU, le mot du coordonnateur des étudiants, la présentation de 3 nouveaux docteurs agrégés de la faculté de médecine et les mots des représentants des lauréats ont donné lieu à la proclamation de résultats par les différents doyens des facultés. Au total, 465 lauréats ont été conférés des grades académiques par le recteur de l'IKV. Nous, professeur Abbé Darius Bamwene, recteur de l'université président Joseph Kasavubu, conférons aux candidats précités le grade d'ingénieur civil. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Direction la province de la Chopo où la caisse centrale de l'université de Kisangani est située au 2e niveau du bâtiment administratif de cette alma mater, dévalisée par les individus non autrement identifiés. Une somme importante a été volée dans la nuit du jeudi 19 septembre au vendredi 20 septembre 2024, a précisé le professeur ordinaire Jean-Faustin Bongilo, recteur de l'UNIKIS, au micro de Célestin Abedi. Ce n'est que pour dire ce que les gens sont très
déjà de parler. Tôt ce matin, au moment où j'ai quitté la maison pour aller au centre Monaco, où il y a une activité de formation organisée par l'USAID sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qu'on est venu me dire à la maison que la caisse a été vandalisée, la caisse centrale. Je n'ai pas hésité un seul instant, je suis arrivé, j'ai fait prendre les dispositions que personne ne touche à rien et que l'on fasse appel aux services spécialisés, notamment la police criminelle qui dépend du parquet de grande instance. Nous les avons amenés jusque-là. Ils sont en train de faire leurs enquêtes et je ne vais pas interférer dans les enquêtes, mais je veille à ce que personne ne touche à quoi que ce soit là-bas jusqu'à ce que nous puissions savoir comment la chose a eu lieu. Et c'est ce message-là de calme à la communauté et d'attendre que les services spécialisés nous disent ce qu'il y a et établissent les responsabilités. Et certainement, les responsabilités vont être établies. Puisque le jour de la collation, j'ai parlé de la sécurisation du siège de l'université. La clôture n'est pas cassée. Au moins, on n'a pas cassé la clôture. Je n'ai pas vu de grandes casses, je ne suis même pas entré. Mais c'est que on doit connaître, on finira par connaître, peut-être aujourd'hui ou demain. Retournons à Kinshasa, le master en transformation sociale de l'Université protestante au Congo procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025. Suivez cet élément de Valongolo. Inscrivez-vous au programme des masters en transformation sociale que l'Université protestante au Congo organise pour l'année académique 2024. Un programme qui vous permettra d'obtenir en une année et demie un diplôme de master reconnu d'ici et ailleurs. Ces programmes sur le changement des mentalités visant l'intégration et le développement social de la personne. Nous inscrivons pour cette année aux orientations ci-après: sociologie et culture des déshabilités, santé publique, genre et développement, droits humains, leadership et bonne gouvernance, entrepreneuriat, gestion des projets et des développements, et enfin, accompagnement pastoral et social. Nous disposons de professeurs qui viennent de partout pour assurer une formation d'élite à l'échelle internationale. Nos portes s'ouvrent déjà au mois de novembre 2024. Prenez votre inscription dès aujourd'hui au campus de l'UPC, sur l'avenue 24, voire la cathédrale du centenaire protestant, ou composez plus 243 818 394 220 ou plus 243 812 620 487 plus 243 891 246 110. Sur nos sites, écrivez www.mtsipc.net ou notre boîte email rectorat@ipcrdc.org. Frais d'admission $50 ou équivalent en francs congolais. Nous avons une vacation soir, puisque la plupart de nos apprenants, ils travaillent, après ils viennent ici. Donc nous commençons les cours à 15h30 et nous terminons les cours entre 16h et 18h30, 19h. Et je vous reçois, je dis, l'année c'est $1000. Vous allez dire $1000 c'est beaucoup. Mais nous avons fait un système ici pour aider tous nos apprenants quand ils viennent. Nous avons pris des précautions. Vous payez selon votre convenance. Si vous avez 150, vous payez jusqu'à ce que les $1000 soient arrivés au bout. Venez, vous ne serez pas déçus. Hâtez-vous car les places sont limitées.
Avant de boucler cette édition, l'organisation non gouvernementale Logos Premier et l'ambassade du Royaume du Pays-Bas en République démocratique du Congo ont organisé une marche de nettoyage dans l'objectif de sensibiliser le Quinois et Quinoises en ce qui concerne la lutte contre le déchet plastique qui pollue notre environnement. C'était le samedi dernier en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, élément signé Vanongolo. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a lancé la 8e édition de la marche de ramassage de déchets plastiques sur le boulevard du 30 juin, à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage célébrée chaque 21 septembre de l'année. Une initiative de l'ONG Logos Premier que dirige Jeannette Boussingizi en collaboration avec le Royaume des Pays-Bas en RDC. Sous la modération du professeur Kabasele Yenga, ce dernier a commencé par donner une leçon magistrale. Je vous informe que la qualité de l'air à Kinshasa est abîmée. En présence de plusieurs invités des marques, dont 4 ambassadeurs, à savoir celui de Suède, Pays-Bas, Japon et celui des États-Unis d'Amérique qui ont lancé tour à tour un message à cette occasion. J'ai pas besoin de 50 minutes, 50 secondes. J'ai juste un mot à dire. Le plastique tue. Le plastique tue. Et on doit arrêter avec ça. Alors merci pour nous aider avec ça. On est ensemble. Des ronds-points Sosimat, les participants à cette activité ont ramassé les déchets, chemin faisant, en passant au saut des moutons de 24, tout en prolongeant le long du boulevard du 30 juin. Le point de chute était la gare centrale où tous les déchets ont été acheminés pour le recyclage. Motif de joie pour le gouverneur de la ville de Kinshasa et la coordonnatrice nationale de l'ONG Logos Premier de placer un mot. Que le message du gouverneur qui dit Kin et Kobonga. Dakanisi Toko accompagné pour Kin et Bonga. Vous voyez comment est-ce que l'autorité a répondu, les ambassadeurs ont répondu. Ça a été un engouement. Notons que les thèmes retenus pour cette journée mondiale du nettoyage 2024 étaient « Retroussons nos manches ensemble contre la pollution urbaine et zéro déchet plastique ». Déclaration de la coordination estudiantine ISPT Kino sur le conflit entre l'ISPT et Collège de la Salle. Nous, la coordination estudiantine de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kino en sigle, déplorons et condamnons l'impartialité de quelques autorités du pays dans l'affaire de limite entre l'ISPT Kino et Collège de la Salle. En effet, nous avons déjà observé la descente du ministre d'État, ministre de la Justice, qui est passé chez nos voisins pour une visite après laquelle nous avons remarqué une destruction méchante pendant la nuit du 17 septembre 2024 à 22 h de notre mire sur ordre du ministre de la Justice, sans écouter les camps adverses et sans se référer à aucune décision judiciaire rendue. Pouvons-nous parler de la justice en voyant cette impartialité? Aujourd'hui encore, samedi 21 septembre 2024, à partir de 10 h, nous avons également remarqué la descente de son Excellence Madame Akasia Bandoubola Mbongo, ministre d'État aux Affaires foncières, en visite toujours chez nos voisins, sans pour autant rencontrer les comités de gestion qui lui attendaient déjà pour l'accueillir. Mais ses services, vêtus de soutanes blanches, l'ont empêché et induit en erreur. Pourquoi cette attitude? Avons-nous des ministres de la République ou de l'Église? L'ISPT qui ne supportera pas cette injustice et déconsidération. Nous prenons chaque jour une justice équitable et ça serait mieux d'écouter aussi l'ISPT-KIN. Nous demandons aux autorités, aux militaires, à la PEM de ne pas franchir les lignes rouges. La première ligne est l'arrestation de notre directeur général qui est un civil, mais également
prendre une partie de nos terres, car l'ISPT n'est pas à vendre. Nous demandons à son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois, chef du gouvernement, d'avoir un œil vigilant sur le bien de l'État, en particulier l'ISPT Kin, avant que le pire n'arrive. Camarades D, camarades D, sans esprit, zéro. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Jurès Landou, réalisée par Emmanuel Emma, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon début de la semaine à tous.